de savoir quel est le métier de Marie-Hélène. Déjà, on a pompiste pour une voiture électrique. On est dans les voitures. Scaphandrière, ballerine unijambiste, pompiste aveugle, soudeuse sous-marine. J'ai comme envie de faire un mash-up d'un peu tout ça. Qu'est-ce que t'en penses si t'es une scaphandrière, soudeuse sous-marine et détective médium spirituel? Ouh! J'ai des très longues cartes d'affaires. Ensuite de ça, ça va aussi nous prendre un pouvoir pour Marie-Hélène. J'aime vraiment beaucoup son petit doigt lui dit des secrets. Ah, je l'avais pas vu. Bon, voilà, ce sera ça. Tant mieux. Peux-tu le faire parler de façon super creepy comme dans Shining? Salut tout le monde. Ok, Mon parfait. nom, c'est Appendice. Je dois quand même donner un point à la personne qui écrit communication avec les spectres de l'autisme. Wow! Et la dernière chose, on va avoir besoin d'un nom, en fait. Canal D, j'aimais bien. Alright. Bon, ben, bonsoir, Canal D. On enchaîne avec PB Rivard, mesdames et messieurs. Là, lui, il est tout le temps là. Vous pouvez être chien, là. Il sait jouer, là. Non, je sais pas jouer, mais je suis tout le temps là. PB, c'est quoi ton métier? Scientifique des tout petits objets. Wow! J'ai beaucoup de petits objets. Mais j'aime ça voler, j'aime ça l'aspect voler des affaires. Fait que dans le fond, dans la vie, toi, t'es un scientifique de tout petits objets et dans l'underground, t'es quelqu'un qui pille n'importe quoi, là. T'es comme kleptomane slash... Son Bruce Wayne, c'est scientifique de tout petits objets. C'est ça. Puis son Batman, c'est voleur. Maintenant, Pierre Bruno, c'est quoi ton super pouvoir, ton don, ton habilité, ton talent? Oh. Wow. Mais je pense que je suis brillant, sauf quand je retiens mon souffle. Là, je suis genre personne n'entend rien. Là. Si tu retiens ton souffle, si tu retiens ton souffle, tu peux te déplacer dans un silence absolu. Puis c'est quoi ton nom? Kevin Curie. Le petit-fils de Marie Curie. Ouais, Kevin, K-E-V-E-N Curie. Personnage, c'est le temps de se gâter. Alexandre Forêt. Hey, donc, même affaire comme d'habitude, c'est quoi ton métier, Alexandre Forêt? Moi, je pense que t'es un collectionneur, moi, Alexandre. Ok, moi j'aime ça que ton personnage, ce soit un collectionneur dans la vie, c'est ça son métier, mais il est jamais capable d'expliquer c'est quoi sa collection. Parfait. C'est jamais clair. Ah, ça va être bon pour ma collection, là, tu sais, puis j'en ai des gros petits, puis ça prend une grande pièce. On sait jamais de quoi tu parles. Puis on comprend pas comment tu fais de l'argent avec ça non plus. Ah, le marché, tu sais. Ouais. T'es vague sur ton métier. Ensuite de ça, c'est quoi ton habilité, ton don, ton pouvoir? Ben ça, je peux devenir la personne de qui j'ai un objet. Tu peux cloner une personne en 24 heures si t'as un objet qui lui appartenait. Fantastique. Sinon, good job pour grand maître avec tu peux faire bouger les choses en les prenant. Ça, j'adore ça. Ah! Hey, pour vrai, c'est tellement drôle. C'est quoi le nom de ton personnage? Pas Garfield? Je m'appelle pas Garfield. J'adore ça. Mais en un mot, tu sais, P-A-G-A-R-F-I-E-L-D. Alors, chers aventurières et aventuriers, l'aventure commence. Alors, nous voilà présentement sur un port. Nous sommes présentement en Azerbaïdjan, le long de la mer Caspienne. Et vous êtes trois personnes qui prenaient une marche tranquille. Vous ne vous connaissez pas. Vous marchez tranquillement sur le bord du quai. C'est le début de la soirée. Tu sais, l'espèce de moment où c'est plus vraiment le jour, mais c'est pas encore tout à fait la nuit. La brunante, comme ils disent en Azerbaïdjan. La mer est calme, exceptionnellement calme ce soir. Vous remarquez au loin qu'il y a de la brume. Puis vous remarquez aussi que vous êtes les seules personnes à être là. Vous êtes un peu plus loin sur le bord de l'eau. Vous voyez, déchirant le brouillard tranquillement, une épave s'avancer d'un grand vaisseau 3 mâts. Il semble pas y avoir âmes qui vivent à l'intérieur de ce bateau-là. Les voiles sont complètement brisées. C'est vraiment une épave qui entre tranquillement dans le port. Et vous remarquez qu'il y a des signaux de fumée. Oh, diante, mais qu'est-ce que c'est que ces signaux de fumée par là-bas, tabarnouche? Je suis bien curieux d'aller voir ça. Mon petit doigt me dit que quelqu'un a besoin d'aide. Ouais, moi, vu que c'est loin, c'est très petit, et en tant que scientifique de très petits objets, lorsque je suis loin, je peux les analyser avec précision. Et je crois qu'il s'agit d'un appel à l'aide. Moi, je pense qu'on devrait y aller. En équipe, c'est plus sécuritaire. Ben, voyons donc, t'as-tu pas d'allure, ça? Des inconnus qui me proposent d'aller faire un tour avec eux autres. Je dis toujours jamais non à une bonne aventure, moi.
m'envoyer ravi. Et vous, mademoiselle? Mon petit doigt me dit que je dois vous suivre. Eh bien, suivez-moi, bande de bandits. Nous allons découvrir ce qu'il y a sur ce bateau mystérieux avec son petit boucan qui passe par là-bas. Suivez-moi, ma grande gang de tannants. Alright! Je ne suis pas un bandit, moi. Whoop là, check bien, ça va se passer tantôt, ma tannante. Tu vas voir avec moi, on devient toutes une gang, belle gang de tannants. Tu vas voir. Vous êtes présentement sur le pont. Devant vous, il y a le pont supérieur, où est-ce qu'il y a la barre, le gouvernail et tout. Fiez-vous pas à l'image. Imaginez que la roue est en haut. Donc, de chaque côté, vous avez les escaliers pour monter. Et puis, en dessous, il y a une porte. Et ensuite de ça, dans le milieu du bateau, vous avez une trappe qui s'ouvre pour descendre à la cale. Canal D, elle vous écoute pas vraiment, mais elle regarde les traumas, puis elle fait juste dire « Oh, je connais ça, les traumas. » Oh mon Dieu! Puis là, je fouille dans ma poche de kangourou. Puis là, je sors un tout petit monsieur. Ben, c'est Michel Bougena. Puis j'ai dit, Michel, collectionneur de tondeuses, glisse-toi sous la porte et dis-nous s'il y a du danger. Puis là, je le laisse aller, là, puis il s'en va en dessous de la porte. Donc, le petit Michel Bougena s'en va en dessous de la porte. Oui. et ne revient pas. Puis il Bon, revient c'est pas une grosse perte au moins. Le monde de l'humour, c'est ça, est en deuil. Épée d'ail, je sais plus, moi, si ça me tente d'aller l'autre bord de la porte, si Michel, il revient pas, puis il fait fort, cet homme-là, là, je pense que des petites affaires peuvent nous arriver. Épée d'ail. Mademoiselle Canal D, votre petit doigt, là, il y aurait des petits secrets à nous dire à propos du bateau. Elle met son petit doigt sur le mur, puis elle ferme les yeux pour se concentrer. OK. Là, qu'est-ce Puis que là, t'as fait? j'essaye, tu sais, comme par mes connaissances en paranormal, Ah oui, ok. j'essaye de voir le champ des énergies. Tu comprends, parce que c'est difficile à expliquer là, ça, là, ce monde-là, là, mais tu comprends que dans le fond, tu sais maintenant le nom du bateau. Et le bateau s'appelle le Kobayashi Maru. Est-ce que mon personnage a accès à Google? Roule un dé 20. Attends, je vais te mettre les Parfait. dés. On va voir si t'as du réseau. Oh mon Dieu, faut que tu battes 3. Ah, j'ai eu 4! Ah mon Dieu! On a failli. Écoute, t'as juste une barre. T'as juste une barre. Tu peux googler Kobayashi Maru, mais t'es obligé de prendre le premier résultat de la page 27. Donc, selon ma recherche Google, vite, Kobayashi Maru, c'est une tune de Grayscale Season. C'est une tune de métal. Yeah! Et voilà. Est-ce que vous aimez ça, le métal, Kevin? Ah ouais, j'ai 12 bandes. En CD ou juste tu es dans 12 Je bands? suis dans 12 bandes. Je crie dans 5. Je joue de la bass dans 3. Il y en a 4 qu'on est en pause, on sait pas encore là. Je vais juste vous dire que si vous êtes. Si en ce moment, quelque part dans la cale, il y a des gens ligotés qui attendent un secours, vous êtes les pires. Ah! Mais regarde, attends, je me mets sur le bord de la porte et je dis Ça fait strictement fuck all. fuck. T'as pas un petit japonais dans ta poche? Ah ouais. Mais j'ai déjà eu un samouraï, pas un samouraï, mais un katana. Alors, je fouille, et je sors un tout petit monsieur âgé. Avec, tu sais, il a comme juste des bons gros bras, puis il est bien Ok. fâché. Il s'appelle comment? Suzuki Maru. Ok. Fait que Suzuki Maru, qu'est-ce que tu lui fais faire à Suzuki Maru? Je le regarde, puis j'ai dit Kombawa! Watashi namae wa Pagarfield. Il s'en va en dessous de la porte, c'est ça aussi? Ouais, il marche, puis il fait oh, je suis cool, c'est tabarnak de colle, c'est cool, dans la sauce. Vous attendez plusieurs minutes, puis ce petit bonhomme-là sort toujours pas non plus. Tout à coup, la porte se met à craquer. Et elle s'ouvre, écoute, Fataclar, vraiment très fort, elle n'est pas brisée, mais elle slam et sort devant vous une sirène, mesdames et messieurs. Fait que bref, à vos armes, chers aventurières et aventuriers. Justement, vous n'avez pas vraiment d'armes. Pas d'armes, là? Non, c'est ça. Fait que vous allez vous battre avec vos poings contre la sirène. Je lisais le chat, il y a quelqu'un qui me dit attaquez-la avec des raies. Parce que Wow, les si n'aiment pas les raies. Oh my God, que c'est drôle. Canal D abaisse ses culottes pour Ok. montrer sa raie. Wow! Hey, et ça fonctionne. T'as tué
La sirène. Elle est en arrêt respiratoire. Le fun avec ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de règles. Elle a laissé quelques trésors. Alors, au sol, au sol, vous avez une Raymanta. Et elle a quand même un long dard empoisonné qui peut quand même être mortellement dangereux pour les humains, dont Steve Irwin. Sans dire un mot, Canal D, elle sépare le dard, qu'elle prend puis qu'elle range dans sa poche, puis elle te donne l'arrêt. Écoute, tu peux te noter d'ailleurs que ta queue de raie, ça fait 1 des 4 de dégâts. Vous avez aussi une petite fiole contenant une potion verte qui brille dans le noir. Ça a l'air d'un light stick, mais qui a un bouchon qu'on peut enlever. Moi, le petit shooter, là, ça me rappelle Fuzzy. J'aimerais peut-être ça, garder ça dans mes poches. Un shooter d'une fiole, ça me parle. Ça va marcher, j'ai eu 6. Oh mon dieu, attends, Disturb Rick qui t'aide, Pierre Bruno, il a écrit: est-ce que t'as un bonus de perception parce que c'est une petite fiole? Oh, ouais, c'est vrai ça. Ben oui. J'ai-tu un bonus de perception? Ouais, tu vas avoir un bonus de perception. Et on peut dire vraiment merci à Disturb Rick. Disturb Rick, merci beaucoup. Merci beaucoup, Disturb Rick. Merci, Disturb Rick. Merci, Disturb Rick. Yes sir, Disturb Rick! C'est une fiole qui contient un liquide que tu peux utiliser n'importe quand. Si tu le bois, tu vas devenir Disturb Rick, ni plus ni moins. Pendant toute la durée du combat, t'es super badass, puis tes 2 bras, c'est des crocodiles. La porte ne s'est pas complètement refermée, donc vous voyez que vous pouvez entrer à l'intérieur de la pièce qui se trouve à être sous le haut pont. Regarde, je cours dans le bureau et je dis « Suzuki! Michel! Où êtes-vous? » Il y a un secrétaire qui est fermé. Secrétaire, ça, c'est comme une espèce de beau bureau, mais tu sais, qui se referme avec une espèce de petite porte là, qui fait C'est comme un gros coffre à pain. Ouais, avec des crayons. Il est fermé. Il y a 3 coffres, 3 malles avec des cadenas. Il y a une table, il y a une armoire, un lit, le globe, et visiblement, vous remarquez, il y a comme un trou là, quelque part sur le globe. Et puis, voilà. Moi, Je m'en vais voir le globe. OK. Bon, vas-y. Tu te rends compte, dans le fond, que c'est un globe terrestre tout à fait normal, mais d'une autre époque, qui est vraiment très vieux, de par les inscriptions. Tout est écrit en latin. La seule différence, c'est qu'il manque un morceau. C'est comme si quelqu'un avait creusé pour enlever complètement la mer Caspienne, en fait. Je dois le trou. OK. Au moment... OK. Roule-moi un des 20, s'il te plaît. Ça va être un jet de perception. 10. Ah là là, écoute, tu rentres ton doigt dedans et au même moment, tu reçois une blessure psychique. OK, ça t'enlève 2 points de vie. Ça te fait vraiment mal de façon psychique. Fait que tu tombes à 8, ma chère. Fait que ça t'a vraiment fait mal. Ouais, mais là, mais tu sais visiblement qu'il y a quelque chose de profondément magique et de spectral, spirituel et tout avec cet objet-là. Il est très important. Regarde, j'ouvre le tambour du secrétaire pour voir s'il n'y aurait pas comme quelque chose, genre une pièce de casse-tête. Tout ça, là. Oui, écoute, tu ouvres le tambour du secrétaire et dans le tambour du secrétaire, il y a une clé. Une clé, genre, mais comme juste une clé ordinaire, là? Une clé de sol. Oh! Non, c'est vraiment une clé. C'est vraiment une clé. Une clé, oui, genre une Médéco. Tiens, voilà. Ben, avec mon pouvoir de bouger les choses en les prenant, je prends la clé. Oui. J'avais oublié ça! Vers le premier coffre à trésor. Tu essaies la clé et ça n'ouvre pas. Celui au milieu. Celui au milieu, c'est un cadenas avec un code. J'ai fait un fuck you puis je vais au celui à droite. Ça va chier. La clé débarre le cadenas. Alors à l'intérieur, il y a une coupe de vin très délicate, ouvragée dans de l'argent. C'est vraiment un objet de luxe. Dis wow! Ceci, ça vient bien s'ajouter à ma collection, cette belle coupe. Si on se couche puis on dort pendant 24 heures, ben on va pouvoir savoir c'est qui le propriétaire de cette petite coupe. Vous êtes les pires pour une mission de rescousse! Vous êtes les pires! Peux-tu aller dans l'armoire? Oui, tu peux. Fait que... Monto, l'armoire. Fait que bravo, t'as trouvé un cimetière dans l'armoire, Champion. Yeah! Là, c'est quoi qu'il y a dans les tiroirs là, du bureau? Écoute, il y a des surligneurs de marque Highlighter et de marque Sharpie. Il y a un tapis de souris, tu sais, que tu peux imprimer pour donner à Noël avec des photos de tes animaux ou de tes enfants. C'est quoi qu'il y a dessus?
En fait, il y a des inscriptions que tu ne peux pas déchiffrer, qui sont dans une langue inconnue. Ah, mettons, Canal D, toi, avec tes pouvoirs, là, petit chic, là, t'es capable de lire le tapis de souris? J'ai déjà mon petit doigt en plein milieu. OK. Puis je colle mon front sur ma Oh! main, là. Tu niaises pas, là. Roule-moi un des 20, s'il te plaît, pour la perception. Tu battes 9. Je me concentre, puis je me parle pas tout seul en ce moment. Oh! Concentré. 16, bravo. Écoute, tu entends le tapis de souris. Ok. Et le tapis de souris te dit, dans le fond, la phrase suivante. Oh non, est-ce navis? Ok. Oui. Ok. Oui. Mais ça, tu le mets à l'envers, là. Ça fait Steven, c'est non Corse. Steven, c'est non cas. Ok, ouais. C'est une porn star européenne, ça. Écoute, je vais vous donner un hint, là. Peut-être que vous avez encore du réseau avec votre téléphone. Fait que roule-moi donc un des 20 encore. Ça fait 14. OK. Oui, t'as du réseau comme faux, alors tu pourrais googler. Ça dit qu'en latin, ça veut dire « ce n'est pas un bateau ». Moi, il faut qu'on sorte de cette petite pièce-là puis qu'on aille en bas. Ça n'a pas de bon sens. Donc, vous retournez sur le pont. Fait que là, vous êtes à l'extérieur, vous êtes complètement la nuit, et là, vous vous rendez compte que le bateau est plus du tout proche du port. Vous êtes maintenant en haute mer. Genre loin, là, dans plein milieu de la mer Caspienne, là, vous voyez rien là, à l'horizon, là, nulle part. Là. Derrière vous, vous entendez du bruit, et tout à coup, ah! Surgit devant vous le capitaine Highlighter. Il est vraiment fâché. C'est vraiment un capitaine surligneur. C'est le capitaine Highlighter. Mon Dieu Seigneur. On aurait dû prendre les Sharpies. Maudite affaire. Ok, moi, je dis qu'on écrit sur une volée, pas Garfield. Ok, roule un des 20 pour voir si tu touches le capitaine Highlighter. Tu l'attaques avec quoi en passant? Avec mon cimetière. Ton cimetière, parfait. Ça, donc, tu ne le touches pas. Il dévie ton cou en riant en faisant comme petit poisson pané. Ah, il y a des mauvais calls en plus. Oui! Maintenant, c'est pas Garfield. Ok, ben moi, ce que je fais, c'est que je vais juste prendre ma main et je fais un mouvement linéaire en dessous de lui pour le souligner. Oh! Excellent! Écoute, roule-moi un des 20. Parfait. Et 20! Hey, 20! Oh my god! Un soulignage critique! Wow! Ça n'a pas rapport. Écoute, ça lui crée un questionnement identitaire profond sur qui il est vraiment, puis ça le tue, littéralement, il disparaît. Wow! Oui, mais non pas sans t'asperger de liquide fluorescent. Fait que là, je suis rendu tout jaune. Tout jaune fluorescent. Donc, sa tête bouchon, en fait, c'est tout ce qui reste au sol. Puis à l'intérieur se trouve un coquillage. C'est un coquillage que si tu le mets sur ton oreille, tu peux entendre la mesmère. Donc, si tu l'utilises, tu peux contrôler tes ennemis pendant un tour par la pensée. Oui, exactement. Mais si tu l'écoutes trop longtemps, est-ce que c'est un effet somnifère? Wow! Puis, on sait que Kobayashi Maru, ce n'est pas un bateau. Fait que maintenant, je vais juste crier dans les airs « Kobayashi Maru! Est-ce toi? » Ça fait un gros fret. Que vous descendez dans la cale, les amigos, et c'est vraiment beau. Et c'est vraiment beau, ça a l'air d'un beau loft du Vieux-Québec là, à l'intérieur. Et là, juste à côté de vous, il y a la table de Babyfoot qui se met à bouger. Et là, bâtard, la table de Babyfoot devient le Capitaine Highlighter! Encore? Ouais, mais là, c'est son frère. Il est vraiment furieux. Il a eu une enfance difficile parce que à chaque fois que leurs parents disaient Highlighter, il savait jamais de qui il parlait. Fait qu'il y a des choses, il est vraiment fort. Alors, le Capitaine Highlighter a une classe de 14. Fait que on va commencer avec pas Garfield. Roule-moi un des 20, mon cher. C'est le premier secondaire du capitaine Highlighter. Oui. Malheureusement, tu ne l'atteins pas. Tu swings dans le vide, tu t'enfarges dans le tapis et tu tombes à côté de la table à café. Ta tête, elle cogne sur le bord du divan, mais tu sais, dans la craque du divan. Puis là, toutes les miettes de popcorn puis de chips de craque de divan te revolent dans les yeux. Ça chauffe, puis il y a des chips au jalapeno là-dedans en plus, fait que t'as vraiment pas de plaisir. Là. C'est un théâtre d'été ce combat-là. Là.
le monde tombe, il est pas capable de rester debout. Kevin! Là, des on vins. est dans la merde, les chums. Je suis là. Je pense que c'est le temps d'un Kevin Croco! Je bois ma petite potion. Wow! Et tu deviens Disturb Rick avec 2 bras de crocodile qui font un des 8 chacun. Joue-moi un des 20, mon cher. 17, mon cher. Fait que tu le touches, tu le punches tellement fort qu'il perd son child luck. Il revole, puis comme non, les enfants vont pouvoir m'utiliser. Puis il est vraiment comme sonné ben raide. Tu le pognes avec tes 2 crocodiles et tu le casses en morceaux. Plein de petits plastiques qui tombent par terre puis de butane qui coule sur les crocodiles. Ça leur fait mal aux yeux, fait qu'ils versent des larmes de crocodile. Puis là, ben, tu te détransformes de Disturb Rick à Kevin Curie. Et vous avez vaincu Captain Highlighter. Et par terre, il a laissé tomber un petit papier. Un petit papier, fait que je vais le prendre puis je vais le lire avec mes pouvoirs de scientifique de petites choses. Il y a 4 chiffres. 6, 0, 8, 1. Ben, gars, dépêchons-nous à aller ouvrir le coffre. Ben oui, là, on se dépêche. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. moi. Parfait. Fait que vous retournez dans le fond dans le bureau du capitaine. Alors, vous avez un des coffres qui a encore un cadenas et un des coffres qui a un cadenas avec un code. Donc, ben, on met le code sur le cadenas avec un code. Alors, vous ouvrez et à l'intérieur se trouve une boussole. Et elle n'indique pas le nord. Tu sais, mettons là. T'sais, on la pogne, là, puis là, je fais juste sortir là, du bureau du capitaine. Est-ce qu'elle pointe, est-ce que la direction change, quelque chose? Elle pointe vers le gouvernail, qui est en haut, là. On va vers le gouvernail. OK. Dans le fond, vous voyez qu'à côté du gouvernail, il y a une espèce d'endroit qui est comme un peu creusé, qui, normalement, il y aurait un objet qui pourrait rentrer dans cet endroit-là, qui a une forme de boussole. On met la clé! Non, la boussole! Kevin, la boussole! C'est scientifique des petites affaires, pas des moyennes affaires. Ben, c'est moyen, moi, je suis moins tête, là. Vous entendez un déclic. Là, la roue se met à tourner toute seule. Le vent mystérieusement se lève. Le bateau change de cap. Et là, vous entendez le tonnerre. Ça devient comme un orage incroyable. Okay? C'est comme soudainement comme ça, là, ça. Et là, devant vous apparaît le capitaine Highlighter. Oh, Seigneur. L'autre frère. Highlighter, calice. Elle est bonne, elle est bonne. Ça sent un mélange des raffineries de Montréal-Est et le shawarma. Aïe! Roule 1! Oh mon Dieu, roule 1! Écoute, en se penchant pour t'attaquer, il referme son couvercle et clip, il s'éteint. Vous pouvez looter le personnage. Vous trouvez une clé! Oh! Enfin l'autre cas. Et vous trouvez aussi une bouteille de vieux vin de la ville du vent. Il y a la coupe. On rentre dans les appartements pour aller ouvrir le coffre avec la clé. OK, vous rentrez dans les appartements. J'y suis en boitant. Pauvre toi, t'es tout magané. Mettons que je flotte le dos en disant ça va bien aller, y a-tu quelque chose qui se passe? Ça lui donne un demi-point de vie. C'est un béquet bobo sur mon doigt. Toi, t'es monté à 1.5. Yeah! Attends, tu donné un autre bisou en plus? Oui. Ah, il est monté à 2. Yeah! Yes, French boy! Oh! Pierre... Écoute... Wow, Pierre Bruno vient de monter à 8. Yeah! Le pouvoir de l'amour! Ok, puis si mettons, on me donne des petits becs ses mains à moi. Tu montes à tous tes points de vie. Non, mais tu montes à 12. Yes! Chris, c'est quoi cette bouche magique-là? C'est ça que ça fait être collectionneur. Ouvrons le coffre maintenant. Vous trouvez la mer Caspienne. Oh! Bon, ben là, ben on leur remet, là, on leur plug ça, là. Ouais. Allez-y, Kevin, mettez la main caspienne à sa place sur le Ah globe. ouais, Kevin, continue comme ça. Ah, il est dans la mer, dans le trou. Pouf! Au moment où vous placez la mer à l'intérieur dans le petit socle, vous entendez un déclic et le globe terrestre s'ouvre et à l'intérieur, il y a Mesmer! Pauvre mortel! Vous ne comprenez donc pas que ce bateau est damné! Vous ne reviendrez jamais sur la terre ferme! Mesmer se tourne vers Puggarfield. Pour un des 20, il a fait 8! Il te manque! Et en swingant dans le vide, il perd une bague qui était un peu trop lousse. Tchou! Ok, je l'attaque avec ma cimetière. Et je lui fais... 8 de dommage! Écoute, ça lui coupe son petit pinch en ligne là, qu'il y a ici. Là. Écoute, il perd toute la peau de son menton, mais juste le pinch. Hein. Il n'y aura plus jamais de possibilité d'avoir un pinch à cet endroit-là. Là. On voit ses dents de sa gencive. Il crie « Merde! » Je lance. Shit.
6. Ah là là! Écoute, tu swings, tu le manques, tu tombes à terre, et là, qu'est-ce qu'il y a dans le bureau du capitaine? Il y avait un petit divan, mais il y avait une craque entre les coussins du petit divan. Fait que t'as des miettes de chips de capitaine qui t'envolent dans les yeux. Il y a quelqu'un qui a écrit vos paupières sont croustillantes. On enchaîne avec Canal D. J'essaie d'y donner un coup de pied dans les testicules. Oh, et tu roules J'ai 13. 13. Oh, et ça fonctionne. En plein dans le Mess 1000. T'en fais x2 parce que t'as vraiment pogné dans le Mess 1000. Hey, ça fait 2. En fait, tu l'as attaqué, mais avec juste le bout de tes orteils, fait que ça fait juste. Pas Garfield. Ben, j'utilise mon coquillage pour le contrôler. Oh, 20! Je viens de brasser un 20. Oh, wow. Mais là, écoute, t'as un Epic Roll, là, t'as roulé un 20 naturel. Là. Ok, Fait que ok, genre, parfait. tu peux y faire ce que tu veux. Ok, parfait. Ben, je veux qu'il s'hypnotise pour qu'il devienne, ben, comme un esclave éthique. Je pense pas. Je pense pas que ça existe. Mais genre... qui nous écoute là. Pas l'abuser, tu sais. Je veux juste qu'il arrête de nous attaquer, tu sais. Écoute, comme t'as roulé un des 20, je vais dire oui. Écoute, t'as réussi à créer le premier esclave éthique de l'histoire de l'humanité. C'est pas un employé, c'est pas ton ami, mais il va faire tout ce que tu lui demandes, même s'il y a pas de dette envers toi, juste Exact. parce qu'il se dit que il peut pas vraiment faire autre chose, puis c'est correct comme ça lui suffit, genre. C'est tout ce qu'il mérite. Wow! Maintenant que Mesmer est là, je lui demande, Eric, peux-tu me dire qu'est-ce que tu faisais sur ce bateau? Mon plan, c'était de vendre de la drogue, parce que, vous savez, ça ne va pas très bien, les spectacles d'hypnose depuis un petit bout, alors... je voulais tranquillement sillonner les 7 Mesmer avec mon bateau pour transformer le sel qui se trouve dans l'eau en mess. Vraiment pouvoir vendre ensuite de la Mesmer à tout le monde. C'était mon plan. Hey, passe-moi le vin que je me saoule. Hey, mon Kevin, vous êtes temps de te verser un bon petit verre de vin, mon chum de gars? Amène la barcette. Amène la barcette. Je verse du vin dans la coupe, là, je donne la coupe. Et là, au moment où le vin est versé dans la coupe, ça se met à flasher partout autour de vous. Voilà, vous êtes plus maintenant sur le bateau. Vous êtes maintenant sur un plateau de tournage de Sesame Street et tout le monde est vraiment heureux. Ah? Mon Dieu. Est-ce qu'on est comme les vedettes de l'épisode de Sesame Street? Oui, les gens sont super heureux. Puis là, vous faites une tournée mondiale un peu partout. Puis c'est vraiment cool. On peut-tu les attaquer? Non, c'est comme la fin, là. Ils célèbrent. Tu sais, là, il y a un générique, mettons, rendu là. Mais bravo, vous avez vaincu le bateau. Vous avez gagné. C'est vraiment ça. Voyons, la fin a l'air plus troublante que l'histoire qu'on vient de vivre.